Donc je vous présente Marion Huette, vous êtes cofondatrice de l'association Repousse, et Éric Pelloual, donc responsable administratif et financier de l'entreprise TPCO, mais pas que, on va le voir, vous avez plusieurs casquettes grâce à cette belle rencontre, encore une fois rendue possible grâce à la FT44. Et vous, alors l'association Repousse, vous êtes pépinière d'arbres, je me permets de vous présenter, on gagne du temps comme ça un petit peu, pépinière d'arbres participative à Nantes. Alors c'est quoi? Parce que quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu'une pépinière d'arbres participative? En fait, vous offrez des arbres à des gens qui ont de la place et le projet de planter pour faire grandir ces pousses et puis ensuite contribuer à cet effort de reforestation notamment et de laisser la place du vivant dans nos milieux de plus en plus urbains. Vous faites aussi de la sensibilisation pour pérenniser les arbres existants. Et je vais d'abord donner la parole à Éric. Parce que Éric, il est donc responsable administratif et financier dans cette entreprise, TPCO, qui est une petite PME de 50 salariés, depuis 35 ans, à Saint-Julien-de-Concelles. Et vous êtes professionnel du gaz, on peut le dire comme ça, n'y allons pas par quatre chemins. Mais moi, j'ai une question, la même que depuis que nous sommes ensemble sur cette scène depuis ce matin. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à la FT44, vous, professionnel du gaz, à Saint-Julien-de-Concelles, travaillant dans les RH, la partie administrative et financière de l'entreprise? Partie administrative, partie finance, fonction support. En fait, chez TPCO, on a commencé un engagement RSE il y a quelques années avec une commission qui pilote notre labellisation Lucie Progress avec un objectif Lucie 26 000 dans 2 ans. Dans ce cadre-là, je fais partie de cette commission. J'ai rencontré la FT44 lors d'un petit-déj NAPF, les petits-déj mensuels. Et ça a fait vraiment un lien avec le souhait de notre commission qui souhaitait flécher du don sur une association sur le local et un petit peu sur de l'environnement. Donc on a repris les appels à initiative il y a 2 ans. On a un petit peu regardé dans la commission et on a fléché notre don, qui à ce moment-là avait été aussi doublé par le grand mécène, à l'association Repousse. Donc ça a été notre premier lien. Et dans un deuxième temps, avec cette commission, on s'est dit pourquoi pas aller plus loin. Donc mettre en place du mécénat de compétences. Comment mettre en place du mécénat de compétences? Qu'on ait une petite structure, une petite PME de 50 salariés, une petite entreprise familiale, on va dire. On n'y connaît pas grand-chose, eh bien on se rapproche de nouveau de la FT44. On dit à la FT44, tiens, c'est Éric qui va prendre un petit peu de temps, un investissement de l'entreprise et personnel aussi, pour mettre à disposition d'une association qui aurait besoin de faire un petit peu de finance, de RH, de compte. Donc j'ai donné à la FT44 un petit peu ce qu'on pouvait mettre à disposition. Et bizarrement, 15 jours après, Fanny me rappelle et me dit tiens, tu dois connaître un petit peu l'association Repousse. Je fais oui, on a fléché un don, mais humainement, on ne les connaît pas encore. Important, le lien humain aussi. Et elle m'a mis en lien avec Marion. Et on est là aujourd'hui parce qu'on travaille, maintenant on travaille ensemble. Je suis mécène, je fais du mécénat de compétences dans l'association Repousse. Alors ça tombe bien, pareil, elle est là, Marion, on va lui poser la question de savoir de son côté. Donc lauréate 2024, comment ça se passe? Une fois qu'on a le don, déjà j'imagine on est content, mais ça ne s'arrête pas là. Ouais, c'est vrai que d'être lauréat de la Fondation Territoriale 44, ça a été vraiment une grosse chance pour nous, déjà parce qu'on était tout bébé et que ça nous a donné vachement de confiance pour répondre aussi à d'autres appels à projets qu'on a pas mal remporté aussi. Et puis, en dehors du soutien financier... Et psychologique aussi, de soutien en fait. On parlait tout à l'heure d'enclencher une dynamique sur un territoire. Pour vous, clairement, ça a été ce qui vous a permis de mettre le pied à l'étrier, quoi. Ouais, c'est marrant, c'est pas le discours que j'avais préparé, mais c'est vrai que pour moi, la FT44, nous, on était jeunes, plein d'envie. Notre association, elle a très très vite grossi. Et c'est difficile parfois de savoir dans quel sens aller. Moi, j'avais pas de compétences associatives particulières parce qu'Eline et Fanny, ça a été un peu nos Pères Noël. On a eu des formations avec des coachs. Il faut savoir que quand on est une association, on a très peu accès à ce qui semble évident dans l'entreprise. On a eu des formations sur le pitch, on a eu des formations sur les profils psychologiques, là, le disque, on a eu des formations sur l'intelligence collective. Et en fait, quand nous, on en parle à d'autres associations de notre maison de quartier, souvent, ils ne connaissent pas.
Alors qu'en fait, c'est hyper précieux maintenant qu'on sait qui est jaune et qui est bleu dans le bureau. Et puis, voilà, en dehors de ça, donc on a eu du mécénat financier. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé dans le déroulé, mais il y a aussi le coaching régulier. Donc, tous les quelques mois, j'appelle Pascaline et Fanny et on se fait une visio. Et on prend le temps de faire le point sur l'association. Tout change très vite dans notre association, donc ça fait du bien d'avoir en fait, je sais pas comment dire, des parrains un peu qui nous aident à nous structurer, quoi. Donc ça, c'est vraiment précieux. J'ai aussi participé à 2 formations sur le mécénat. Et j'y ai appris qu'en fait, il n'y a pas que le mécénat financier et que parfois, au lieu de faire un appel à dons aux bénévoles pour acheter un vélo électrique, on pouvait demander directement à une entreprise de nous donner ces vélos électriques qui leur servent plus et qui nous sont très, très utiles. Les associations, c'est fait de bénévoles et de plein de compétences, mais c'est les fonctions les plus difficiles à trouver, c'est quand même sur la comptabilité et tout ça. Donc Eric parle plein de langues qu'on ne connaît pas. Ah oui, lesquelles ? La langue RH, la langue plan de financement, la langue compta, des trucs qui paraissent hyper simples pour lui. Pour nous, c'était vraiment un casse-tête pas possible. Donc, ce qui représente pour lui 6 heures par mois, ou peut-être un peu plus, sur son travail, nous, ça représente vraiment une plus-value énorme. Ça nous permet aussi de répondre à des appels à projets avec des plans de financement bien ficelés qui font professionnels. Tout ça, ça donne de la crédibilité. Là, on vient de fêter nos 10 000 arbres distribués cette semaine. Et notre mode de fonctionnement est très proche de celui de la Fondation territoriale 44, c'est-à-dire en mélangeant du temps libre, des savoirs, des savoir-faire, et en les mettant en commun, on peut faire des grandes choses. Et la Fondation territoriale 44, pour moi, c'est le cran du dessus, c'est-à-dire en mettant en commun non seulement le savoir-faire des bénévoles, mais aussi des entreprises et des collectivités territoriales, on peut aller plus loin pour résoudre les difficultés. Ils nous ont mis en lien avec plein de gens pertinents qui ont pu nous aider sur différentes problématiques. Là, ça fait qu'1 an qu'on est lauréat. J'ai l'impression qu'on est bien plus costaud. C'est quoi la prochaine étape ? Alors la prochaine étape, nous, c'est au niveau de l'entreprise, c'est essaimer. C'est-à-dire que, entre guillemets, je vais être la vitrine, on va dire comme ça. On va le proposer à certains de nos collaborateurs. On va mettre un cadre quand même. On ne peut pas faire tout. Et c'est surtout, comme le disait Fanny, c'est permettre à nos collaborateurs de faire un pas de côté sur du temps de travail, de s'investir pour une association qu'ils vont aussi aller aider. Et c'est vraiment dans la mesure d'impact. Là, moi, je suis vraiment persuadé que la QVT pour le collaborateur, elle est importante. Le collaborateur se dit « Ah oui, il y a de la richesse dans l'entreprise, mais l'entreprise me permet de redistribuer cette richesse en faisant du mécénat de compétences. » Alors, mécénat financier, oui, bien sûr, parce que nos associations ont besoin de finances. Mais nos associations, elles ont aussi besoin de bras, de compétences, de matières grises. Et ça, c'est vraiment un levier important aussi pour nous.